Charles Leclerc est un pilote très populaire actuellement en Formule 1, un pilote qui a tout gagné dans les catégories inférieures et qui représente les ambitions de Ferrari. L'autre jour, quand j'ai parlé de Max Verstappen, je me suis ouvert une porte pour parler des pilotes de F1 actuels. Du coup aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Charles Leclerc. Charles Marc-Hervé Perceval Leclerc est né le 16 octobre 1997 à Monaco. Il est issu d'une famille de classe moyenne de Monaco et il a deux frères, un grand qui s'appelle Lorenzo et un plus jeune qui s'appelle Arthur. Sa mère se nomme Pascal et son père Hervé était un pilote de F3 dans les années 90. Donc Charles tombe dans le milieu de la course très vite et c'est à l'âge de 5 ans qu'il fait ses débuts. Le tout pas très loin du Rocher, sur la piste de kart des amis de la famille Leclerc, les Bianchi à Brignoles. À partir de là, il veut être pilote de F1. Sa première saison en compétition a lieu en 2005 dans le championnat régional PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Championnat qu'il remporte à 3 reprises. Il passe rapidement en championnat national et Charles s'illustre. Durant ses premières années, Leclerc va avoir le soutien de Bianchi. Le français devient le parrain sportif du Monégasque et les deux jeunes pilotes sont très amis. Également, durant ses jeunes années en karting, Leclerc rencontre d'autres noms connus aujourd'hui comme Pierre Gasly, Esteban Ocon, Dorian Boccolacci ou encore Anton Hubert. Tout ce petit monde traverse la France et bientôt l'Europe pour faire des courses de kart. Mais ce sport coûte évidemment beaucoup d'argent et en 2011, Charles et sa famille ne peuvent plus continuer. Et ouais, comme beaucoup d'autres, ça coûte trop cher. Mais Jules Bianchi lui apporte son aide en convainquant son manager, Nicolas Todt, de prendre sous son aile le prometteur monégasque. Nicolas accepte et Charles peut donc continuer. Merci Jules. Oh, de rien hein. Charles continue alors de grimper dans les catégories. Dans les séries européennes ou internationales, il croise d'autres pilotes comme Russell, Albon ou encore Verstappen, avec qui il a eu un incident. Recyclage de script, c'est fait. Avec le soutien d'Art Grand Prix, il remporte des titres européens et internationaux. En 2012 et 2013, Leclerc termine vice-champion du monde dans la deuxième fois derrière Verstappen. Charles a convaincu beaucoup de monde, y compris Nicolas Todt avec qui il poursuit sa collaboration. En 2014, il passe en monoplace. Avec son passage en monoplace, sa famille peut retourner aider Arthur qui a dû stopper sa carrière pour tout donner à Charles. Bref, c'est en Formule Renault que Charles débute en monoplace. Son programme principal sera le championnat Alps, qui se déroule donc du côté des Alpes, comme son nom l'indique. En gros, à cette époque, en Formule Renault 2 litres, il y avait le championnat Eurocup qui était le championnat européen, le championnat principal de la Formule, et en deuxième, il y avait le championnat Alps. Après, il y en avait plein d'autres, mais ça, j'en ai déjà fait une vidéo, je vous laisse la retrouver sur la chaîne. Du coup, Charles Leclerc en Formule Renault Alps. Dans ce championnat dominé par Nyck de Vries, Leclerc parvient à exister en prenant une pole position, 7 podiums dont 2 victoires lors du meeting à Monza. Il termine vice-champion et meilleur rookie. De plus, il fera quelques apparitions dans le championnat européen de Formule Renault et il prend même 3 podiums en 6 courses. Mais évidemment, Charles doit affronter le dramatique accident de son ami Jules Bianchi lors du Grand Prix du Japon. Son ami est entre la vie et la mort durant plusieurs mois et nous quitte tristement durant l'été 2015. Un terrible coup pour le monégasque qui, malgré tout, n'envisage pas d'arrêter. Pas le temps de niaiser en Formule Renault, Leclerc poursuit en F3 en 2015 après une première année en monoplace plutôt convaincante. Pas de temps à perdre, il faut vite montrer et vite prouver. Je le dis à chaque fois, mais vraiment la F3 c'est la catégorie qui décide de si t'as un avenir dans l'élite du sport auto. Charles rejoint Van Amersfoort Racing qui faisait rouler Verstappen l'année précédente. Le monégasque réalise une très belle saison malgré sa petite expérience. Sa vitesse est impressionnante et il prend 2 pole positions durant le premier meeting à Silverstone. Et il enchaîne les podiums. Sa première victoire arrive dès sa 3e course dans la catégorie et il en prend une 2e à Hockenheim. Puis une 3e à Spa, une 4e au Nürburgring et il mène le championnat. Puis à partir de Zandvoort, ça se complique. Est-ce à cause de son crash, du manque de compétitivité de son équipe, de la mort de Jules? Quoi qu'il en soit, Leclerc ne retrouve plus le podium, même s'il navigue dans le top 10. Mais le monégasque perd des places et termine finalement 4e du championnat, derrière Rosenqvist, Giovinazzi et Dennis. Mais il devance Lance Stroll, George Russell et Alex Albon. En fin de saison, Charles Leclerc se dirige vers une victoire prestigieuse à Macao, mais un drapeau rouge rabat les cartes et il se fait doubler par Rosenqvist. Il termine 2e. Que faire en 2016? Redoubler la F3? Non, finalement il va monter d'un demi-échelon. Il retrouve Art Grand Prix en GP3 Series et donc il va côtoyer les paddocks de F1.
De plus, il intègre la Ferrari Driver Academy et fait partie des pilotes de développement de Haas F1. Et il faut dire que ça commence bien car elle remporte sa toute première course dans la catégorie. Malgré quelques crashs, Leclerc montre son caractère durant cette saison. Assumant son statut de prétendant au titre, il remporte 2 victoires et fait parler sa science du dépassement. Face à Alex Albon et Antonio Foucault, il parvient à décrocher son premier titre en monoplace. Il remporte le GP3. Durant cette saison, Leclerc se positionne pour entrer prochainement en F1 s'il continue sur cette lancée. Et d'ailleurs, il effectue ses premiers roulages dans la catégorie. D'abord à Fiorano avec la F14T de 2014. Il obtient sa super licence et roule 4 fois en FP1 pour Haas, à Silverstone, en Hongrie, en Allemagne et au Brésil. De plus, il roule dans la Ferrari durant les tests de mi-saison. Leclerc met un pied en F1. Mais il faut rester concentré, ça tombe bien, Charles n'est pas du tout du genre à crier victoire trop vite. Direction l'antichambre de la F1 en 2017, cette fois-ci avec Prema. Dès sa première course dans cette nouvelle catégorie, logiquement renommée Formule 2, Leclerc prend le podium. Mais il explose le lendemain en course sprint. Auteur d'un pari stratégique osé en changeant de pneumatique, le Monégasque remonte à la vitesse de l'éclair et prend la tête dans le tout dernier tour de course pour s'imposer. Puis il enchaîne à Barcelone avec une victoire et affirme ses ambitions. Puis vient Monaco. La principauté n'a pas eu beaucoup de monégasques capables de jouer les premiers rôles et il faut remonter à Louis Chiron, pilote de l'entre-deux-guerres et des années 50, pour avoir un candidat sérieux à la victoire. Mais Charles ne va pas vivre un meeting facile. 2 abandons durant les 2 courses. Dommage. Puis quelques jours avant Bakou, la manche suivante, Leclerc est de nouveau frappé par un drame. Son père Hervé décède à l'âge de 54 ans d'une longue maladie. Dans ces dernières semaines, Charles lui avait dit pour le faire sourire qu'il avait signé en F1 pour 2018. Alors, c'était pas vrai, c'était un mensonge, mais on comprend l'intention. Mais bon, Charles s'en est quand même voulu après. Toujours est-il que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les grands, et à Bakou, 4 jours après avoir perdu son père, Charles est sur la plus haute marche du podium et fait résonner l'hymne monégasque. Le lendemain, il prend la 2e position. Cette force de caractère fait parler, on s'imagine bien Leclerc en F1. Leclerc s'affirme comme le meilleur pilote de F2 durant cette saison. Il s'impose à Spielberg et à Silverstone et prend une magnifique victoire à Spa en comptant plus de 20 secondes d'avance sur Markelov. Mais avec une usure excessive de la planche, il est disqualifié. C'est dommage. À Jerez de la Frontera, il prend une nouvelle victoire, mais sur le podium, il se passe quelque chose d'étrange. Ce n'est pas l'hymne monégasque qui est joué, mais la Marseillaise. Et il n'aime pas ça. Beaucoup disent que Charles est un petit peu français, vu que Monaco c'est proche de la France, et que, au vu de la situation, les liens entre les 2 pays, ils seront assez proches. Mais non, Leclerc est monégasque et il le revendique. En plus, c'est avec cette victoire qu'il devient champion de F2, le plus jeune champion de F2 ou de championnat antichambre de la F1 de l'histoire, à 19 ans et 356 jours. C'est pas mal. Durant cette 2e partie de saison, Leclerc effectue 4 séances du vendredi matin en F1 avec Sauber et au Brésil, et il est annoncé comme titulaire dans l'écurie de Frédéric Vasseur pour 2018. En fin de compte, il n'avait pas menti à son père. Il clôture son passage en F2 par une victoire dans la dernière course de la saison. Direction la F1 avec beaucoup d'espoir placé en lui. Charles Leclerc arrive donc en Formule 1 en 2018 chez Sauber en étant l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs de ces dernières années. Sauber a fait débuter bon nombre de pilotes talentueux comme Frentzen, Massa, Raikkonen, Perez ou encore Kubica et Vettel du temps de BMW. Puis si on arrange un petit peu les choses, on peut même dire Wendlinger et Schumacher. C'est donc en théorie un bon endroit pour apprendre. Il rejoint Frédéric Vasseur qu'il a côtoyé du temps de Hart. La carrière de Charles en F1 débute donc en Australie. Sa course est correcte et il termine à la 13e position. Pour le moment, la voiture manque de performance. Il doit se hisser au niveau d'Ericsson qui en est à sa 5e saison en Grand Prix. 12e à Bahreïn et très loin en Chine avec une 19e place, Leclerc se révèle dans le chaos de Bakou. Parti 13e, il prend ses premiers points avec une magnifique 6e place bien amenée. Le Monégasque est félicité par son équipe et par le paddock de Formule 1. Il s'agit du premier Monégasque à marquer des points en Grand Prix depuis Louis Chiron en 1950. Ce résultat le lance car au Grand Prix suivant en Espagne, il prend la 10e position. Bon, à Monaco, ses freins le lâchent et il abandonne, mais lors des courses suivantes, Leclerc se révèle. 10e au Canada et en France avec une magnifique 8e place en qualification, sa première Q3. Puis il atteint la 9e place en Autriche. Charles monte en puissance et il est remarqué dans le paddock, à tel point qu'il est déjà pressenti chez Ferrari pour 2019 à la place de Raikkonen. Perspective soutenue par le grand patron de Ferrari, Sergio Marchionne. Charles reste concentré, mais à la reprise en Belgique, il est impliqué dans le carambolage du départ où la McLaren d'Alonso lui tombe sur le halo.
Charles a eu chaud. La rumeur d'un Leclerc en rouge pour 2019 enfle et à Monza, les quelques jours avant Monza, il participe aux festivités avec Ferrari. Et après ce Grand Prix d'Italie, la nouvelle devient officielle, Leclerc sera pilote Ferrari en 2019. Quelques années plus tôt, il semblait logique de voir un jour Jules Bianchi en rouge. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé, mais Leclerc termine le travail de son ami. Il accompagne cette annonce par une 9e place à Singapour. En Russie, Leclerc continue de s'exprimer et de donner raison à ceux qui pensent qu'il aura un bel avenir. Partant 7e, il réalise un magnifique dépassement sur l'extérieur face à Magnussen et termine également 7e. Même résultat lors des 3 dernières manches de la saison, au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi. D'ailleurs, au Brésil, Charles Leclerc fait parler son caractère en insistant pour rester en piste en qualification. Alors que les conditions se dégradent, il insiste pour rester en piste et améliore son chrono pour prendre la 7e position en qualification. Au final, il termine 13e du championnat avec 39 points contre 9 pour son équipier. Direction Ferrari. L'arrivée de Leclerc en rouge aux côtés du quadruple champion du monde Sébastien Vettel fait beaucoup parler. Certains y voient un remake du duel Ricciardo-Vettel, d'autres y voient un effondrement de Leclerc. Le truc, c'est que les deux pilotes ont des qualités différentes. Bon, si l'Australie est à oublier, Leclerc démontre une nouvelle fois que sa vitesse pure est l'un de ses plus grands atouts en prenant sa première pole position en carrière à Bahreïn, 2e course de l'année. Cependant, Vettel prend la tête au départ et malgré les consignes d'équipe à l'avantage de l'Allemand, Leclerc reprend le commandement de façon autoritaire. Il s'échappe et l'on voit le monégasque s'imposer. Mais dans les derniers tours, son moteur montre des signes de faiblesse. La victoire s'envole mais dans son malheur il a de la chance car une safety car lui permet de conserver la 3e place. Son premier podium dans la catégorie au goût amer. Pas de chance. En Chine, les consignes d'équipe font beaucoup parler et il faut attendre pour revoir Leclerc compétitif pour jouer la victoire. À Monaco, où l'enfant du pays montre une belle pointe de vitesse qui permet d'espérer un bon résultat. Mais Ferrari se rate en qualification et Leclerc est éliminé en Q1. Sa course s'arrête prématurément alors qu'il tentait désespérément de remonter. Cela dit, il prend les 3e places des Grands Prix du Canada et de France avant de revenir sur les devants de la scène en Autriche avec une belle pole position. Encore une fois, il mène une grande partie de la course, mais son vieux rival Verstappen remonte. Les deux savent se répondre, mais le néerlandais met un petit peu plus d'agressivité. Sans complexe, Max prive Charles de sa première victoire en Grand Prix. Les deux pilotes se réexpliqueront de manière brillante à Silverstone. Malgré son sens de l'attaque et sa vitesse qui lui valent beaucoup de sympathie auprès des observateurs, Leclerc continue à faire des petites erreurs. Comme à Bakou, il se crache alors qu'il pouvait prétendre à la pole position et à la victoire. En Allemagne, il fait une petite erreur aux lourdes conséquences sous la pluie, laissant à la radio des « Commande Charles !» assez parlant. Mais à la rentrée de la trêve estivale, Ferrari semble avoir trouvé un petit quelque chose dans son moteur qui fait que la performance augmente. Leclerc prend la pole en Belgique, mais quelques minutes après, au sommet du raidillon, son ami Anton Hubert décède dans un carambolage. Malgré la douleur, Leclerc réalise une course héroïque. Au terme des 44 tours, Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Belgique. Sa toute première victoire en F1. Une victoire ô combien symbolique. Pour Jules, pour son père, pour Antoine et enfin, pour lui. La semaine suivante, Leclerc découvre l'ivresse de porter la tunique rouge à Monza. Charles prend la pole position et termine le travail le lendemain en résistant à la limite sur Lewis Hamilton. Dans des circonstances bien plus joyeuses que 7 jours auparavant, Leclerc devient le héros des tifosi en remportant le Grand Prix d'Italie. Une première pour Ferrari depuis 2010 et Fernando Alonso. Et ça continue, Leclerc prend la pole position à Singapour et semble se diriger vers une 3e victoire consécutive. Mais la physionomie de la course est à l'avantage de Vettel qui undercut le monégasque. Charles se retrouve 2e et se plaint à la radio, peut-être un petit peu trop comme il l'avouera plus tard. Il termine finalement 2e, puis il prend à nouveau la pole position en Russie, mais ne termine que 3e. Dans la foulée, Ferrari est pointé du doigt pour dopage mécanique. Bon, des suspicions qui s'avèrent vraies, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2020, et puis dans les courses suivantes, mais mystérieusement les rouges perdent en performance. Malgré tout, Charles prend une 7e pole position au Mexique. Il est le pilote avec le plus de pole position en 2019. Au Brésil, sa course s'achève par un accrochage avec son équipier bien regrettable. Il boucle la saison 2019 à la 4e position, 24 points devant Vettel. S'il a montré de très belles choses, Leclerc a encore du progrès à faire et heureusement pour atteindre son but ultime, le titre de champion du monde. Quelques boulettes à gommer, une attitude à peaufiner, mais également trouver une meilleure philosophie de travail. Malheureusement, la saison suivante marque un coup d'arrêt. La saison 2020 se présente mal pour Ferrari qui paie la tricherie de 2019. Ça se traduit par un moteur à la ramasse. Heureusement, cette saison est raccourcie par la pandémie mondiale et durant l'intersaison à rallonge, Charles nous offre un moment iconique.
Bref, en 2020, Charles réalise une superbe entame de saison en maximisant absolument tout, ce qui lui offre une magnifique deuxième place. C'était inattendu et la suite de la saison le confirme. Il s'accroche avec Vettel à la course suivante et termine seulement 11e en Hongrie. Malgré tout, il réalise un très beau week-end à Silverstone, un circuit qu'il apprécie beaucoup. Les crevaisons de fin de course lui offrent un deuxième podium inattendu. Avec une Ferrari malade, Leclerc creuse l'écart en interne. Vettel a vite été mis sur la touche pour 2021 et c'est Sainz qui rejoindra le Monégasque la saison suivante. Leclerc se prépare donc à être le numéro 1. Il domine Vettel et marque régulièrement des points. Malgré tout, sa 4e place du Grand Prix de Turquie est amère. Alors qu'il tenait la 2e position dans le dernier tour et même dans le dernier secteur, il fait un petit écart dans le dernier virage qui lui coûte très cher. Il perd 2 places et s'en veut énormément. Sakir s'annonçait prometteur, mais un excès d'optimisme lui coûte la course dès le départ. Il termine la saison 2020 à la 8e place avec seulement 98 points. Il espère bien évidemment du mieux pour 2021. Et pour cette nouvelle année, la Ferrari est meilleure, mais elle est encore loin de jouer les premiers rôles. Sainz réalise de meilleures performances que Vettel en 2020 et Leclerc doit donc se méfier, même si leur but commun est de, pour l'instant, retrouver une voiture performante. Le début de saison est correct, mais sans folie, entre 6e et 4e place. Puis vient le Grand Prix de Monaco où Leclerc crée la sensation. Chez lui, entre les rails, il réalise un chrono exceptionnel et prend la pole position. Malheureusement, dans sa 2e tentative, il se crache à la piscine. Certes, il a sa 8e pole position en carrière, qui plus est à Monaco, le circuit qui donne la victoire situé à la pole position. En gros, sauf que bon, il y a des inquiétudes concernant les problèmes qu'il peut avoir. Oui, parce qu'un dilemme se pose. S'il répare la voiture, ils écoperont de pénalités. Du coup, il décide de prendre le risque que ça casse, et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que bon, si tu pars loin à Monaco, tu finis dans l'anonymat. Alors que là, tu peux tenter le coup. Sauf que le lendemain, autour de mise en grille, quelque chose ne va pas. Sa transmission est endommagée et Leclerc, la mort dans l'âme, ne peut prendre le départ de son Grand Prix national. Il devient donc le 5e poleman de l'histoire à ne pas prendre le départ, après Jarier, Pironi, Schumacher et Trulli. La course suivante, à Bakou, il réalise encore la pole position et cette fois-ci, il prend le départ le dimanche. Mais il est plus difficile de lutter en course. Au 2e départ, il se bat pour la 3e place contre son ami Gasly et c'est le Normand qui l'emporte. Charles termine 4e. Les courses suivantes sont relativement anonymes, mais à Silverstone, tel Moïse, la mer s'ouvre devant lui. Hamilton et Verstappen s'accrochent et Leclerc se retrouve à mener tout le Grand Prix. Mais dans les dernières boucles, Hamilton qui revient fort dépasse la Ferrari et prend la victoire à Leclerc qui termine malgré tout 2e, son seul podium de la saison. Mis à part la Hongrie où il est pris dans le carambolage du départ ou la Russie où il ne termine que 15e, Leclerc marque des points à chaque Grand Prix. Et bien que ce soit lui qui fut le plus impressionnant des pilotes Ferrari durant la saison, le seul à prendre des pole positions et à se présenter comme potentiel vainqueur de Grand Prix, c'est Sainz qui termine devant en championnat à la faveur d'une saison plus régulière. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé en monoplace en 2014 qu'un équipier le bat au championnat. Heureusement pour lui et pour Ferrari, les nouvelles réglementations donnent beaucoup d'espoir pour 2022. En 2022, Ferrari réalise de très beaux essais hivernaux et à Maranello, on y croit. Beaucoup d'espoir à l'aube de cette saison que Leclerc confirme avec la pole position, la victoire et le meilleur tour en course. Son premier hat-trick de sa carrière avec en prime une belle bataille face à Verstappen où le Monégasque a montré que parfois, pour gagner, il fallait savoir perdre. Sa première victoire après 2 ans et demi de disette, ça fait du bien. Et les premières courses de la saison nous font croire à une lutte pour le titre entre les deux vieux rivaux, Max Verstappen et Charles Leclerc. Quoique, après le Grand Prix d'Australie outrageusement dominé par Leclerc qui s'offre d'une part un hat-trick mais surtout un grand chelem, certains pensaient que le championnat était plié. Et il faut dire que cette performance de Leclerc et Ferrari lors de ce Grand Prix d'Australie, c'est digne d'une performance de Schumacher avec les Rouges en 2002 ou en 2004. Mais cette grande maîtrise s'ébranle au gré des coups de butoir de Red Bull et de Verstappen, qui font retomber Ferrari dans leur travers très latin. À Imola, Leclerc trébuche. À Miami, Verstappen est plus fort, mais en Espagne, le Monégasque semble partir en cavalier seul, mais la malchance le frappe. Casse moteur, victoire Verstappen. Mais chez lui à Monaco, il prend la pole position et maîtrise la course malgré la pluie. Du grand art qui tombe à l'eau lorsque Ferrari panique dans un appel au stand qui relègue Leclerc 4e. La tension se fait sentir et à Bakou, c'est une nouvelle casse moteur pour Leclerc. Ferrari est au pied du mur et la relation entre l'équipe et le pilote est plutôt délicate. Et même si Leclerc reste toujours politiquement correct durant les interviews, la situation énerve. Ferrari perd pied et Leclerc commet une erreur en Paul Ricard alors qu'il pouvait se relancer. Critiqué et moqué, le Monégasque prend cher.
Comme si c'était facile d'évoluer dans ces conditions, mais c'est vrai, quand tu veux gagner le titre, et surtout avec Ferrari, il faut pas faire ce genre d'erreur. Au Canada, les pénalités l'empêchent d'espérer un bon résultat, et à Silverstone, Leclerc se fait avoir par une stratégie très bizarre de Ferrari qui offre la victoire à Sainz, pourtant bien loin au championnat. Mais Leclerc ne dit rien publiquement et continue d'encaisser. Mais à Spielberg, Leclerc prend la pole position et la victoire, la 5e de sa carrière. Alors pourquoi pas ? Mais non, la Hongrie laisse songeur sur la stratégie pneumatique de Ferrari et le titre semble déjà perdu. Entre-temps, Red Bull et Verstappen s'affirment et enfoncent le clou. Ferrari n'est plus au niveau de jouer la victoire et continue de faire des erreurs. Leclerc continue d'essayer et prend 2 autres pole positions dont celle d'Italie qu'il convertit en 2e position. La descente aux enfers est dure et Verstappen prend le titre au Japon. Leclerc termine difficilement la saison et au terme d'une finale bien maîtrisée par Ferrari, le Monégasque termine vice-champion du monde derrière Verstappen, comme en 2013. Certes, Leclerc a fait des erreurs et il manque peut-être de caractère face à une Scuderia Ferrari dissipée, mais Ferrari semble plus fautif que son pilote. Qu'importe, car Leclerc continue de faire confiance au rouge et malgré les déconvenus, revêtir la tunique au cheval cabré est un rêve pour lui, ainsi qu'une place très convoitée. En espérant que 2023 soit enfin la bonne. La Scuderia accueille un nouveau dirigeant pour 2023 qui incarne l'espoir, Frédéric Vasseur, celui qui a signé Leclerc en F1. Mais Ferrari semble plus loin que prévu en 2023 et les premières courses le confirment. Rapidement on comprend que le titre n'ira à personne d'autre que Verstappen et Red Bull. Mais Leclerc continue de dominer Sainz qui lutte pour s'adapter à la Ferrari version règlement 2022. Au fil des courses, les rouges comprennent de plus en plus leur voiture et les performances s'améliorent. En fonction des circuits, s'ils sont favorables, le cheval cabré se classe meilleur des autres. Leclerc prend même la pole position à Bakou ainsi que la 3e place finale. En Autriche, il termine 2e des qualifications et du Grand Prix. Il continue de tenir Sainz à distance et en Belgique, il prend sa 20e pole position. C'est énorme au vu de son jeune âge. 20 pole positions, ça le classe 17e all-time. En revanche, Leclerc n'a converti que 4 pole positions. C'est pas beaucoup. Alors, c'est plus facile de créer l'exploit sur un tour que sur une cinquantaine ou une soixantaine, mais est-ce que Leclerc ne manquerait pas un petit quelque chose le dimanche ? C'est possible, même si bon, 20 pole positions, ça démontre quand même pas mal sa vitesse. En 2023, Leclerc semble plus travailleur malgré la frustration, mais il doit se méfier de son équipier. Depuis la rentrée de la trêve estivale, Carlos réalise de superbes performances et réussit mieux que Charles. Poleman à Monza, Leclerc tentera de lui prendre la 3e place dans les derniers tours devant les tifosi, mais l'Espagnol le contre magnifiquement. La tendance s'inverse et Sainz le confirme avec une prestation remarquable digne des champions à Singapour. Leclerc n'est pas loin en termes de performance pure, mais au final, il n'est que 4e quand son équipier remporte la seule victoire non Red Bull pour le moment. La nouvelle philosophie de la Ferrari, plus stable à l'arrière, permet à Sainz de mieux se sentir à son volant et l'Espagnol est récompensé de son travail. Mais à Suzuka, Leclerc a repris l'avantage. Maintenant, il ne faut pas s'affoler pour Leclerc et voir comment il va réagir. Il n'a que 26 ans et devrait rester encore un bon moment en Formule 1. C'est un très bon pilote qui peut encore progresser et il n'est pas déconnant de s'imaginer un jour Leclerc champion du monde de Formule 1. Est-ce que ce sera avec Ferrari ? L'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis en description quelques liens, des liens qui vous amèneront vers les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux ainsi que la chaîne secondaire, la piste ou encore la chaîne Twitch. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Charles Leclerc. À la prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, en voyant la maffre de Charles Leclerc. Alors, il fait un petit peu, mon ressenti, c'est qu'il fait un petit peu gentil, un petit peu trop gentil face à toutes ces déconvenues qui lui arrivent, des déconvenues qu'on juge souvent évitables. Mais bref, j'ai l'impression qu'avec sa malchance, son talent et sa malchance, j'ai l'impression que Leclerc, c'est Jean Alesi, quoi. L'incarnation, la réincarnation de Jean Alesi. Même si Alesi, il est encore en vie, et il sera toujours vivant, Jean, parce que Jean, c'est Jean. Mais j'ai l'impression, ouais, c'est Jean Alesi un peu. Hein. Malchanceux. Après, il a 5 fois plus de victoires, oui, c'est sûr, mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Dans l'idée, je trouve que ça y ressemble beaucoup. Bref, des bisous.